Cherche et trouve les erreurs de cuisine avec Noémie. À table! Bonjour, bonjour. Allô, allô. Aujourd'hui, on cuisine quelque chose de spécial. On s'en va au Brésil. Alors, j'ai un petit livre qui s'appelle Cuisiner le monde, qui est vraiment bien. Puis, ici, on a une recette qui s'appelle le queiradinha, qui vient du Brésil, qui est une recette de gâteau à la noix de coco et au fromage râpé. Aujourd'hui, on a une mission spéciale. On cuisine sans gluten et sans produits laitiers. Alors là, on a une petite mission pas mal intense parce qu'il nous faut 2 jaunes d'œufs, ça c'est bon, sans gluten, sans produits laitiers. Une boîte de conserve de lait concentré, on remplace par lait de coco sucré. Parce que moi je suppose que c'est sucré parce qu'il n'y a pas de sucre dans cette recette. Il y a de la noix de coco séchée, c'est beau, on a. 2 cuillères de soupe de parmesan râpé, on va remplacer par quelque chose d'autre, on verra ce qu'on met, des noix de cajou, voilà, puis 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. Donc venez-vous-en, on s'en vient. On va faire un petit coulis de mangue pour que le gâteau soit un peu mieux. Regardez à quoi il ressemble, parce que je voudrais qu'avec la noix de coco, il y a un petit peu de coulis de mangue. Donc on y va avec le coulis de mangue et on se reprend. Donc, pour le coulis de mangue, il faut 1 quart de sucre. On a mis du sucre bio de canne. J'ai mis du jus de citron. Puis j'ai mis une mangue. Là, on va couper la deuxième. On met tout ça... à chauffer pendant 20 minutes. Et ça va cuire pendant qu'on finit le reste de la recette. Donc voilà, ma mangue, elle est prête. Il y a juste à la défaire. Donc voilà, donc je vais mettre tout ça à 20 minutes. Et pendant ce temps-là, pendant que ça cuit, nous on commence notre recette. Voilà. On se retrouve pour faire la recette. Vous allez entendre crépiter la sauce en attendant. Petite chose, je pensais que les laits d'avoine auraient pu remplacer pour le noix de coco, mais l'avoine, qu'on se le dise, ça va pour les gens qui sont peut-être intolérants au gluten, mais pour les gens qui sont vraiment allergiques, l'avoine peut en contenir, donc on va s'abstenir. On range ça au frigo, on l'utilisera dans d'autres choses. Mais si on n'est pas allergique, on peut peut-être le faire. Mais nous, aujourd'hui, on prend pas de risque, on fait vraiment sans gluten et sans produits laitiers. Donc dans la recette, il nous faut 1 canne de jus de concentré de lait. Ici on met de la coco concentrée, sucrée. Voilà. On met 2 jaunes d'œufs que j'ai préparés à l'avance. Les blancs, on peut en faire des meringues. Vous avez déjà une petite recette. Et puis, ou de la mayonnaise, ou il y a des langues de chat aussi. Alors, on mélange et tout. Le truc, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Ils disent de mélanger tout ce qu'on a là, une boîte de conserve. Moi j'ai mis du miel à la place, puis j'en ai rajouté un peu parce que je me suis dit que ça serait peut-être pas assez sucré. Et ils disent de mélanger le tout pour une pâte homogène et qu'on met tout après à 380. Donc, et voilà. Donc on fait une petite pâte homogène. Moi, je vais rajouter pour le trip, parce que un peu de noix de cajou, donc j'en mets une poignée. Et voilà. Et pour donner un peu de consistance, parce que le lait concentré sucré, il y a pas mal de consistance, je vais mettre un avocat. Alors, j'ai carrément pimpé la recette, mais donc on voit, c'est très simple. Mon avocat il est super mûr, donc il se défait tout seul. Bien sûr, je me suis lavé les mains avant. Et voilà. On mélange. On n'oublie pas de graisser ses moules. Attention, quand on graisse ses moules, on ne fait pas au beurre. On peut faire à la margarine végétale ou à l'huile d'olive. Moi ici, j'ai mon huile d'olive et c'est fait. Donc dans 2 secondes, j'enfourne pour 20 à 25 minutes.
Et on va voir le résultat. On mettra le coulis de mangue au-dessus et la noix de coco. Donc on se retrouve tantôt. J'aurai les mains propres. Je viens de blender la pâte pour que ce soit mieux. Vous voyez, c'est vert à l'avocat et j'en ai échappé à terre. Vivre ma dextérité. Je les mets dans des plats et moi j'ai des plats comme ça aussi qui sont vraiment pratiques. La texture est super liquide. Je sais pas ce que ça va donner. On verra à la cuisson. On se retrouve dans 20 minutes. Bye bye. Nous revoici pour le démoulage. Alors, je prends tout ça. Vous voyez, ça fait une texture bizarre. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être bon? On les met ici. On regarde. Alors, j'en ai démoulé un et la texture est vraiment particulière. Donc, vous voyez, là, c'est un peu comme ratouillé, raté. On va prendre ça. Donc, ça fait... J'ai prévu des petits plats pour le mettre, là, parce que c'est pas super pratique au niveau de la texture. Ok. Voilà. Ça fait comme une espèce de flan, en fait. Hop. Bon, bah moi qui avais mis des moules beaux, puis ça fait dégueulasse. Bon, je vais prendre une cuillère, on va goûter. Je vais vous dire si c'est bon ou moins. Alors, c'est excellent. C'est vraiment délicieux. La texture est affreuse, c'est dégueulasse au niveau visuel, mais c'est délicieux. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est comme moi, de mettre dans des petits plats préparés d'avance avec des portions individuelles. Je trouve que j'en ai fait des petites, puis on a notre coulis de mangue qui est comme ça. Je vais prendre une autre cuillère. Regardez comme il est beau. T'es là. Et puis j'en mets partout. Bon, c'est bon pour faire mon plancher. Ok. Alors, j'ai un bon coulis de mangue. Oh, je m'excuse. Ok. J'ai un beau coulis de mangue. Ce que je fais, c'est que je mets une belle dose de coulis au-dessus. Puis, on va arroser de... Et voilà. Ça nous fait un petit quelque chose comme ça. Pour offrir, si on veut, si j'avais prévu l'offrir à quelqu'un. Okay. Hop. Bon, bah, ma texture est complètement ratée, hein, ça on le savait déjà. J'ai mis un petit sopalin en dessous. Voilà. Pour que ce soit bon, on peut mettre un truc, un parchemin. Voilà. C'était mon nounours, un peu de coulis de mangue. Ça me fait quelque chose de plus simple, plus naturel et on parsème. Voilà. Ça me fait quelque chose de très moche mais très bon. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. J'ai mis ça dans un petit cœur pour offrir. Donc voilà, la texture est pas belle. On a un peu raté. Je pense que c'est le gâteau qui se veut comme ça, avec les ingrédients. Et vu qu'on a changé pas mal de choses, c'est peut-être un petit peu normal. C'est hyper bon. Moi, je vous le conseille pareil. Envoyez-moi vos résultats si c'est moins. Si c'est moins gli-gli que moi. Donc, je vous dis une belle journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.